Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Joe TV. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des écouteurs. Alors comme vous voyez, j'ai donc 5 paires d'écouteurs. Alors quelle paire d'écouteurs j'ai une Sennheiser, j'ai une autre Sennheiser, j'ai une Wiko, j'ai une Apple, j'ai une Samsung, on peut les distinguer avec ce truc dégueulasse. Alors les Samsung c'est les seuls qui ont un micro avec, je crois, la paire Wiko. Je vais pas tester les micros parce que j'ai pas 5 paires d'écouteurs avec micro. Je vais uniquement tester la qualité de son de chaque paire d'écouteurs. Alors durant ce test, je vais tester à peu près tous les systèmes différents qui existent. Alors sur la paire d'écouteurs Samsung, c'est une fiche Samsung. Donc le problème c'est que je vais pas pouvoir vraiment la tester de manière équivalente avec mes autres paires qui ont tous des prises jack. Mais je vais en tout cas la tester avec la même musique que donc les autres, mais via le téléphone Samsung qui va avec. Donc moi je vous dis, on va partir sur le premier test et je sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais les classer par rapport à mon top, comment moi je les trouve. Il faut savoir qu'une paire d'écouteurs comme ça peut être pour tout n'importe qui. Je sais très bien que moi j'ai utilisé pendant longtemps celle-ci, j'utilise encore, j'utilisais auparavant celle-ci j'ai quasiment jamais utilisé, enfin je les ai tous utilisés sur ces paires d'écouteurs-ci, mais je vais me refaire un test avec la même musique. C'est une musique copyright parce que c'est une musique que je connais, que je vais utiliser, et je vais pas utiliser une musique non copyright que je connais pas, puisqu'alors je vais pas pouvoir vraiment comparer. Là je vais vraiment utiliser avec une table de mixage qui a un préampli dedans et sur lequel j'ai un equalizer pour faire en sorte qu'avec un casque de monitoring, donc ceci c'est mon casque de monitoring, c'est ce que j'utilise pour mixer de l'audio et faire en sorte que le son soit vraiment équilibré. Donc je vais tester et je vais régler ma table avec ce casque-ci pour qu'il soit parfait. Bon, j'aurai directement le test en fait de ces Wiko puisque j'ai pu les tester et déjà... Attendez, hop, voilà. J'ai pu les tester déjà, donc je les ai utilisés pendant un bon moment en fait, parce que mes autres écouteurs que je vais vous présenter dans pas longtemps et qui étaient pour moi mes écouteurs favoris, et pour des écouteurs ils avaient un son excellent, mais donc ces écouteurs-ci ont un problème. Déjà ils ont un faux contact dans la fiche ici, ensuite j'ai perdu une des mousses en caoutchouc, et le plus gros problème d'après moi, parce que de base, parce que pour avoir un faux contact il faut les utiliser, ok, mais ça c'est parce qu'ils ont une mauvaise conception, tout ça, le son est dégueulasse. On dirait qu'on a étranglé, je sais pas en fait, il y a trop d'aigus, c'est dégueulasse, ils sont bons pour la poubelle ces écouteurs là. Donc si vous avez un téléphone Wiko, n'utilisez pas les écouteurs pour pas devenir sourd, de saigner les oreilles. Donc ces écouteurs là, poubelle. On va passer au suivant. Donc ça c'était le top 5 des écouteurs Wiko à certainement 10 centimes chez le marchand chinois du coin. Pas besoin d'aller plus loin dans ce test, ces écouteurs sont très bons, et vraiment très bons, mais ils ont 3-4 gros problèmes. Déjà, bon, on en parle du bon vieux téléphone, mais le nombre d'années que ça doit faire 2 ans que j'ai pu utiliser, il est toujours chargé, alors qu'il était simplement éteint. Les gars, c'est la base ces téléphones. C'est limite mieux qu'un téléphone satellite quoi, le machin. Mais ils ont quelques problèmes ces écouteurs. 1. Une fiche propriétaire. Ok, je suis d'accord, les nouveaux n'ont plus de fiche propriétaire, mais j'en ai pas, donc voilà. Mais je pense que les nouveaux sont de la même conception. Je pense qu'ils sont. Le câble est un câble caoutchouc, très bonne manufacture, alors que c'est un téléphone à 25 € quoi. Là, enfin, mais le deuxième point noir, c'est pourquoi Samsung, pourquoi c'est, en fait leur concept, je crois, c'est de faire ça, faire un truc, mais non Samsung, non,
Peut-être que les Coréens vous faites ça, mais nous Européens on fait pas ça. Donc non. Pour ça, non. Ces écouteurs là sont très bien. Si vous avez un téléphone comme ça, voilà, vous avez avec, vous pouvez l'utiliser. Vous n'avez pas besoin de téléphone. Mais moi je les fous à la poubelle parce qu'ils me servent à rien. En réalité je les garde parce que voilà. Ça c'est le top 4 des écouteurs, donc c'est Samsung, voilà. Pour moi, ils sont pas mauvais, mais ils ont des défauts. J'ai même pas besoin du refrain pour dire que ces écouteurs, désolé Sennheiser, mais bordel de merde, vous avez fait de la merde. Ces écouteurs, hein, je les branche parce que en plus d'avoir un son dégueulasse, ils ont un câble très court. Bon, c'est généralement suffisant pour le faire passer de la poche à la tête. Hein. Mais voilà, mais j'ai eu l'habitude à quand même avoir des câbles plus longs chez Sennheiser. Mais ils n'ont pas de basse. C'est Sennheiser, qu'est-ce que vous avez fait d'habitude? J'adore Sennheiser. J'ai 3-4 casques Sennheiser. J'ai d'autres paires d'écouteurs Sennheiser. J'ai jamais eu un seul problème. Quand je les ai achetés, je me suis dit, tiens, ils sont pas chers, je vais les tester. J'avais déjà acheté des écouteurs pas chers chez Sennheiser. Ils étaient excellents. Et là, vous m'avez pondu une merde avec un câble. Pas vraiment silicone, mais du plastique dégueulasse. Ici, même pas de truc pour tenir correctement le câble là. Les mousses, à la limite. Ok, une connectique plaquée or. Mais à quoi ça sert de foutre une connectique plaquée or si t'es pas foutu d'avoir un minimum de basse là-dedans? Donc, le top 3, je suis désolé, mais il est mauvais. Et ces écouteurs Sennheiser, ils sont mauvais. Donc moi, le premier prix chez Sennheiser, je le prendrai plus. Auparavant, oui, mais plus maintenant. Je peux déjà m'arrêter là maintenant parce que je peux vous dire que ces écouteurs, ils sont excellents. Les écouteurs Apple, ils sont excellents. Ils sont fournis avec vos appareils Apple. Ne les achetez pas parce que c'est pas le top 1, hein, c'est que le top 2. Et le top 2, c'est pas le top 1. Donc je vais vous dire, ne les achetez pas si vous avez pas, si vous les recevez pas avec un truc Apple, si vos écouteurs Apple ici par exemple claquent ou quoi, ne les achetez pas. Ils ont un petit défaut, c'est qu'ils ont une fiche, en tout cas ces modèles-ci, parce que c'est pas les modèles avec micro, mais ils ont une fiche avec 3 bails, et c'est-à-dire que moi par exemple sur ma table, sur une fiche comme ça, il va falloir que je la cale, mais un petit peu en sortie, pour en fait que j'ai le stéréo dans mes écouteurs. Sinon, ils ont une base, enfin, des basses équilibrées, des aigus équilibrés, ils ont un très bon son. Et chez Apple, ils ont toujours eu des bons sons sur leurs appareils. Donc voilà, c'est pour moi, ils sont très bien, mais ils valent cher. Ils sont blancs, donc ils deviennent dégueulasses. Moi, je les ai utilisés pendant longtemps quand même. J'ai dû les utiliser pendant 2-3 ans avant de passer sur mon top 1, qui bon, on va le découvrir tout de suite. Et je peux déjà m'arrêter là maintenant parce que je vais devenir sourd sinon. Alors, ces écouteurs c'est mon top 1, mais malheureusement je les utilise plus. Alors comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la fiche d'origine dessus. Pourquoi? Sur ma fiche d'origine, j'avais eu un faux contact. Donc je vous avais fait une vidéo où je changeais cette fiche par une fiche métrique. Donc ceci c'est une fiche métrique soudable. Voilà. Je vais la récupérer, j'attendais juste de faire cette vidéo. Mais ils ont eu un deuxième problème entre temps. C'est-à-dire que j'ai un de mes écouteurs qui a lâché. Alors c'est celui-là. Normalement, si j'arrive à... Voilà. Non, c'est pas celui-là. Attendez. C'est lequel? Pas celui-là. Je sais plus. Bon. Je sais que j'ai un de mes écouteurs. En fait, où il fonctionne plus, simplement. Et c'est de ma faute en fait.
J'étais tranquillement dans le bus à parler avec 2-3 amis et je chipotais mes écouteurs et puis d'un coup, je l'ai ouvert. J'ai ouvert la petite partie dessus et j'ai arraché un tout petit fil, voilà, et qui a coupé l'écouteur. Et donc, un de mes écouteurs ne fonctionne plus et c'est assez désagréable. À la limite, si vous les utilisez simplement pour un dans votre oreille, un peu comme oreillette ou quoi, pour écouter vos appels, mais vous n'avez pas le micro dessus, donc c'est pas pratique. Donc, j'irai à la limite pour ça, mais moi, j'en ai en fait à la base, ils sont donc excellents. Voilà, ils coûtaient pas cher. C'était le premier prix, je crois, que chez Sennheiser. Et c'est pour ça que le top 3 là où j'avais pris aussi un premier prix, et ben je les avais pris en pensant que ça allait être les mêmes. Donc voilà, je me suis dit ils avaient toutes les mêmes caractéristiques, ils étaient machin. Donc je me suis dit allez vas-y fonce, achète. Et en la recevant, j'ai été surpris de cette mauvaise qualité. Du coup maintenant moi ma décision est prise vu que j'ai retesté tous mes écouteurs et je pense que ma paire d'écouteurs que je vais utiliser tous les jours, ça va être celle-ci. Ce qui va étonner plus d'entre vous, puisque comme vous savez, je ne suis pas fan spécialement d'Apple. Enfin bon, soyons passant. Là-dedans, cette pochette-ci d'ailleurs, qui était venue quand j'avais acheté ceci, hein, c'était avec. Mais dedans, vous retrouvez un petit appareil Apple qui s'appelle un iPod Nano. Et cet iPod Nano, il est génial. Il est tout petit, vraiment tout léger, tout petit, mais il a des milliers de défauts. Et ça, si vous voulez vraiment savoir les défauts et les avantages que je lui fais, je l'ai démarré alors que je voulais pas, mais je vous en ferai une vidéo. Mais ça, il faut me le dire. Donc voilà, il a des avantages, il a des défauts. Moi, je l'utilise pour écouter de la musique parce qu'il le fait. Je l'utilisais à la base avec ces écouteurs-ci. Maintenant, je pense que je vais repartir avec ces écouteurs-là. Je vais leur donner un bon coup de nettoyage parce qu'ils sont bien dégueulasses. Si jamais, et là on va me dire, mais pourquoi alors tu rachètes pas un modèle plus haut de gamme comme celui-là? Mais tout simplement pour des raisons que en fait je compte passer sur un casque sans fil. Je sais pas si je passe sur le Bose QC35, ça ferait mon premier casque comme une Bose. Ou sur le Sennheiser H machin, enfin je sais plus le nom, chez Sennheiser ils ont des noms trop complets. Donc je sais pas sur lequel je passe, je vais peut-être attendre les deuxièmes versions de ces deux casques pour voir vraiment vers lequel je pars. Et surtout c'est aussi au niveau de budget parce que c'est quand même des casques dans les 350 €. Mais c'est des casques qui ont... C'est une qualité de casque sans fil, enfin voilà. C'est pas des casques de monitoring, c'est pas des casques pour être chez soi. Enfin, vous pouvez savoir que voilà, chez moi j'utilise ce casque-ci, c'est aussi un Sennheiser. Il a un excellent son. J'utilise, il est un peu plus long, mon casque de monitoring pour écouter vraiment de la musique. J'utilise. Pour moi, l'audio c'est important et donc j'ai besoin de qualité audio. C'est pour ça que ces écouteurs-là, moi, je les ai toujours adorés et ça m'attriste un peu qu'ils soient foutus et c'est pour ça que je pense peut-être en racheter un parce que en réalité je les adore trop et moi qui suis vraiment, je fais vraiment attention, j'entends quand même la différence. Il y a un chouïa trop d'aigus quand même là-dedans, pas autant que ça va, c'est écoutable, c'est pour ça que je vais l'utiliser, mais il y a un chouïa, mais c'est vraiment le petit chouïa que personne ne va entendre, mais moi j'en entends. Et ça, c'est horrible parce que tous les jours avec des écouteurs qui ont un chouïa trop d'aigus, c'est un chouïa trop dans mon cerveau et c'est un chouïa trop d'énervement pour écouter de la musique. Alors que ceux-ci, ils sont parfaits. On est sans pas sur les oreilles. C'est-à-dire qu'ils sont posés auparavant. Je les avais testés d'ailleurs, un ami les avait testés et il comprenait pas. Il les avait mis. Il les sentait pas, il me croyait pas au début. Je lui dis mais je les sens pas moi mes écouteurs. Parce que lui il arrêtait pas de me dire ah ouais mes écouteurs sont lourds et tout ça. Et moi ces écouteurs là, ils sont ultra légers. On les sent quand on n'a pas de musique, mais dès qu'on a de la musique, même pas fort, on ne les sent plus. On a l'impression qu'on n'a pas d'écouteurs. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs plusieurs fois à parler à des gens avec mes écouteurs parce que j'avais oublié que je les avais.
et la musique se fondait dans le décor, enfin je les entendais tout ça, mais voilà. Ceci, attendez parce que hop, voilà. Ceci donc on les sent un peu plus, ils sont plus lourds, hein. Ils sont très clairement plus lourds, voire vachement plus lourds, mais ça va au niveau gêne, c'est pas des écouteurs les plus, ils étouffent un petit peu quand même le son extérieur, ceci comparé à ceci qui n'était pas prévu pour ça, mais moi je voulais pas des écouteurs qui étouffent le son extérieur, puisque si ça m'étouffe le son extérieur, ça veut dire que quand je me balade en rue, j'entends pas les voitures, et ça c'est dangereux. Donc c'est pour ça que je veux pas des écoutes, enfin ça va, hein, mais de toute façon moi j'écoute pas spécialement ma musique très fort, donc j'entends et j'écoute ma musique de manière à entendre ce qu'il y a à l'extérieur. Mais moi en tout cas c'est tout pour cette vidéo, donc vous avez compris, c'est mon top 1, mais c'est ceux-là que j'utilise parce que ceux-là fonctionnent plus. Donc si jamais j'en rachète, je vous les présenterai. D'ailleurs, hop, pour ceci, attendez parce que hop, voilà, pour ceci, normalement, il y a une vidéo unboxing, je sais plus si j'ai déjà sorti, je sais plus si elle va sortir, je sais plus si... Enfin, elle est dans le i, mes vidéos unboxing, mes vidéos test, mes vidéos machin, tout, vous avez tout dans le i, vous avez tout dans la description. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la petite cloche et surtout, ne loupe pas les prochaines vidéos. Allez, à plus sur la chaîne Seul TV.